Donc ici, on va regarder les différentes nouvelles options de sélection dans Photoshop. Il y a pas mal de choses, et surtout dans la version 2020, qui sont vraiment intéressantes. Euh, Lorsque j'ai une image, alors je vais un peu revenir en arrière, mais lorsque j'ai une image qui comporte au moins un calque, hein, ça c'est important que le calque qui est nommé de base arrière-plan, on le déverrouille pour qu'il devienne un calque modifiable. J'ai déjà la palette propriété qui comporte énormément de choses sur laquelle je reviendrai, qui est un peu une nouveauté Photoshop 2020 et qui est super pratique. Ce calque sélectionné, si je descends tout en bas de cette palette de propriétés, j'ai deux petites choses là qui sont assez bluffantes. J'ai par exemple sélectionné un sujet et il me fait directement la sélection du sujet de la photo. Donc ça c'est pas mal. Je vais le désélectionner et j'ai aussi supprimé l'arrière-plan. Si je clique dessus, directement il me supprime l'arrière-plan et en plus il me le fait de façon non destructive puisqu'il me crée directement un masque. Si j'ai besoin de peaufiner un petit peu ça, je peux, à condition que j'ai un outil de sélection qui soit coché, cliquer sur sélectionner et masquer. Il va m'ouvrir toute une fenêtre qui va me permettre d'améliorer éventuellement ce qu'il m'a fait. Où là, j'ai tout un tas de réglages d'affichage déjà, de comment est-ce que je veux voir ce masquage, ce masque. Je peux jouer sur pas mal de choses. Je peux jouer sur le rayon du masque. Je peux jouer sur le contour progressif, sur l'arrondi, sur le contraste, sur énormément de choses. Et j'ai aussi un outil pinceau où bien sûr je peux régler la taille. Je rappelle le petit raccourci vachement pratique qui est CTRL-ALT. Si je vais vers la droite ou vers la gauche, ça augmente ou réduit le diamètre de mon pinceau. Et si je vais vers le haut ou vers le bas, non, ici ça joue que sur le diamètre. Bon. Mais c'est quand même super pratique. Et ça me permet de venir à certains endroits si je considère que c'est pas satisfaisant, ce qui m'a pris de rajouter un peu de matière. Ou si j'appuie sur Alt, hein, vous voyez que le plus du pinceau se transforme en petit moins quand j'appuie sur Alt, de venir hop, enlever à l'inverse un peu de matière. Donc je peux venir vraiment retoucher comme je veux. J'ai aussi une petite palette d'outils sur le côté là qui est intéressante hein, sur tout un tas d'améliorations, pareil toujours avec des pinceaux plus ou moins gros, dont une notamment qui est dédiée aux cheveux, enfin qui est particulièrement efficace sur les cheveux, disons. Bon, voilà, une fois que j'ai terminé toutes ces améliorations, dans les paramètres de sortie, je peux lui demander de me sortir ça vers un masque de fusion. Il y en a déjà un, donc ce que je vais obtenir, c'est un masque corrigé. Mais je peux aussi lui demander un nouveau calque, juste une sélection, un nouveau calque avec donc un nouveau masque de fusion, et je peux même lui demander un nouveau document avec un masque de fusion. Donc ça, c'est assez intéressant. Là, je vais rester sur le masque de fusion. OK. Et donc, il m'a corrigé mon masque. Voilà, donc ça, c'est des options de sélection de Photoshop qui sont vraiment super intéressantes.